Yo tout le monde. Bon, je te retrouve aujourd'hui après cette longue semaine pour te reparler de trading. Je suis désolé de l'absence qu'il y a eu, mais en fait, comme tu peux le voir derrière, le décor a changé pour la simple et bonne raison que je suis en Chine. Bref, alors comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager, à commenter, me dire si tu as des problèmes sur des choses qui te bloquent, qui te dérangent dans le trading. Voilà, voilà. Bon, aujourd'hui, on va pas perdre de temps. On va parler du MACD, du MACD pour les gens qui veulent parler en français. Je vais te parler de cet indicateur. Donc, c'est un indicateur, hein, comme je viens de te le dire à l'instant. Mais je vais t'expliquer comment l'utiliser, comment le lire, parce qu'il y a deux manières de le faire, deux manières de le lire. Et comme ça, tu peux comprendre et tu pourras l'utiliser. Pour moi, alors vraiment, c'est un indicateur qui est très puissant sur du long terme, un peu moins sur du court, sur des petits time frames, hein, que je te mets la vidéo là, les time frames encore une fois, mais un peu moins sur les petits time frames parce qu'il donne des signaux qui sont pas assez puissant, si je peux dire ça comme ça, mais sur du long terme, c'est vraiment très puissant. Bon, on va pas perdre plus de temps, je te retrouve de suite sur le PC pour te parler du MACD. Nous voilà donc de retour sur TradingView. Hop, on va lancer, donc ça c'est le MACD. Donc pour l'avoir déjà, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais pour l'avoir, alors attends, hop, voilà, tu vas dans Indicator, tu tapes MACD, et c'est ça, c'est le premier là. Voilà, hop, voilà, c'est bon, moi je l'ai déjà, hein. Donc, nous revoilà sur le MACD. Donc, deux façons de le lire, comme je te disais tout à l'heure. Tu as d'abord en cherchant les baisses de l'histogramme comme ça, et le cross qui est donc là, ou avec les moving average. Donc, ça oui, pour t'expliquer, alors ça, ce sont les moving average. C'est des choses qu'on reverra plus tard, hein. Je reviendrai, c'est un autre indicateur, ça fera dans la suite, dans la continuité en fait de ces vidéos, tout simplement. Donc là, tu as un moving average et là, tu en as un deuxième. Mais tu as aussi l'histogramme ici, donc positif, ça c'est la ligne 0 là. Hein, ici, on est à 0. Donc tu as la positif, négatif, négatif, etc., etc. Donc deux façons de les lire. Soit tu vas attendre qu'il y ait un cross, comme ça, un croisement de tes deux moving average qui te donnera, donc ça c'est un signal de vente ici. Hop, 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 que tu gardes jusque là et que tu vas pouvoir revoir là. Après là, tu as un signal d'achat en fait ici. Donc on va le tester en direct, hein, pour voir. Hop, hop, hop. Donc là, on a un signal de vente ici. Et on le garde, tac, 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 on le garde. Hop, excuse-moi. Hop, 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 on le garde jusque là. Et donc là, on a un signal d'achat. Donc là, on achète. Hop, 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 hop. Là, on a un signal de vente, pas ouf. Pas ouf, hein, tu peux le voir. Tac, 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 tu gardes. Là, tu as un signal d'achat ici. Donc qui continue à monter. Là, on a un signal de vente ici. Et on le garde jusque là. Hop, 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 hop. Et là, tu as un signal d'achat que tu peux garder encore jusque là. Etc. etc. Bon, tu as compris de toute façon le système. Donc ça, c'est une manière de le lire. C'est avec les croisements qu'il y a. Hop, je te mets des cercles pour que tu vois bien. Donc là, par exemple, un croisement là. Un croisement là. Tu vois, donc tu vas acheter au croisement négatif et tu vas vendre au croisement quand c'est positif, quand c'est ici. Voilà, là tu vas vendre et là tu vas acheter. Là tu vas acheter, là tu vas acheter, là tu vas vendre, là tu vas vendre, là tu vas vendre, etc. etc. Donc la deuxième manière, c'est simplement utiliser l'histogramme que tu vois là. Donc en gros, l'histogramme, il va te donner, comme tu peux voir, tu vois, il est plus bas à chaque fois. Chaque barre est plus basse que la précédente, hein. Tu peux le voir toi-même. Hop, je zoome un peu, voilà. Donc chaque barre est plus basse que la précédente, comme tu peux voir. Et donc, tu peux jouer avec ça. Tu vas tracer, pareil, un trait. Ça va te donner une petite sorte de résistance, en fait, une sorte de résistance. Et dès que tu arrives ici, dès que ça a croisé, ça te donne un bearish signal. Bearish, c'est encore dans une vidéo, hein, bien sûr. En fait, tu vas parier à la baisse lorsque ça croise. Et en fait, si tu regardes, ça exactement au croisement d'ici. Et ça va te permettre de savoir, alors si tu l'utilises comme moi en utilisant les deux, tu vas pouvoir savoir quand est-ce que tes moving average ils vont croiser et donc quand est-ce que tu peux rentrer dedans. Mais peu importe, tu peux tout à fait prévoir en fait si tu veux. Tu vas dire, ah ben tiens, ça commence à arriver plus bas. Là, ça arrive encore plus bas. Donc là, tu peux dire, ok, je vais vendre et tu vas prendre toute la baisse comme ça et toute cette baisse-là. Parce qu'en fait, tu peux tracer, voilà, si tu traces un trait continu, ça donne ça, hein. Et ensuite, ici, pareil, ça commence à baisser un peu, un peu, un peu. Alors, tu peux décider de vendre, enfin, d'acheter, pardon. Tu peux décider d'acheter ici. Alors, comme tu peux voir, ici, c'est pareil, hein, ça baisse un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, tu peux décider d'acheter ici pour pouvoir profiter de toute la montée là, etc., etc. Donc, voilà, c'est pas plus que ça.
Comme je disais, sur des petites time frames, donc là je suis en 4 heures, hein, mais sur des petites time frames, c'est moins puissant. Mais sur des grosses time frames, ça donne vraiment des signaux très très puissants en fait, le MACD. Donc tu as ces deux manières de l'utiliser, soit en utilisant le moving average, soit en utilisant l'histogramme, soit en combinant les deux, hein, c'est encore ce qui est le mieux. Moi c'est ce que je fais et c'est ce que je conseille de faire, c'est que tu combines les deux, tu utilises l'histogramme pour savoir quand tes moving average ils vont croiser et où ils vont croiser. Et ensuite, tu rentres dedans, tu profites de la baisse, tu rentres à l'achat, tu profites de la hausse, etc., etc. Bah allez, je te retrouve pour l'outro de suite. Bah voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Comme d'habitude, comme je le répète, mais like, partage, etc., etc. Tu connais la musique. Et je te retrouve demain, normalement, hein, demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!